Alors aujourd'hui, pas un vrai tuto, ça va surtout être une petite découverte de Clipchamp avec quelques petits tests. Allez, c'est parti! Dans un environnement urbain baigné de lumière, s'élève l'œil du futur, un chef-d'œuvre architectural à la croisée de la sculpture organique et de la technologie. La structure est composée de courbes fluides en béton blanc, semblant émerger du sol comme des vagues figées dans le temps. Sa façade vitrée, légèrement incurvée, capte la lumière du jour pour refléter les mouvements du ciel, créant une interaction constante avec l'environnement. Un oculus géant, une ouverture elliptique suspendue dans le toit, évoque un œil céleste observant le monde en contrebas. Sous cette arche monumentale, un grand escalier mène à l'entrée principale, protégé par un auvent sinueux dont les nervures semblent inspirées de la nature ou de l'anatomie humaine. On se retrouve sur Clipchamp et on va regarder ce qu'il est possible de faire dessus assez rapidement. Je découvre un peu le logiciel en même temps que vous. Je vois ici synthèse vocale, j'imagine que c'est le genre de contenu que l'on voit beaucoup tourner sur YouTube en ce moment, avec des voix faites par IA. En cliquant dessus, on arrive sur cet écran, on voit sur la gauche les différentes choses qu'on peut enregistrer. J'ai donc sélectionné synthèse vocale. Sur la droite, on entre le texte que l'on veut générer. Ici, je colle un texte que j'avais déjà préparé en même temps que l'image que je vais utiliser. En haut, dans les options, la langue est français et je peux choisir une voix. On va en essayer une. Je dépose mon image en la glissant sur la timeline. En allant sur la timeline du texte, je clique sur enregistrer. C'est très rapide. Je rallonge le temps de mon image pour aller sur le texte. L'idéal aurait été d'avoir du mouvement sur l'image. Je vais donc devoir découper la timeline de l'image. On va pouvoir y faire des petits cuts avec la touche S ou en cliquant sur le ciseau. Donc je vais essayer de voir pour faire des petits segments. Je viens de sélectionner donc ma première partie. Je vais la couper. Ici avec la touche S. Je vais ensuite sur ma deuxième touche S également. Je viens de sélectionner ma première partie, je vais ensuite dans Effet à droite et je clique sur Rotation. On teste. L'effet ne donne pas l'effet auquel je pensais. Je vais devoir tester un peu les options. Je n'aime pas du tout le rendu, le décalage, donc ici ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'autres effets. Donc ici simplement je désélectionne ça, j'aurais pu désélectionner directement l'effet. Je clique sur VHS pour voir à quoi ça va ressembler. On va ensuite ajuster les options de grain et d'intensité. Je sélectionne la deuxième portion. Je vais à droite à nouveau dans les effets. Et je vais tester le zoom lent. On peut facilement choisir la direction du zoom. On peut aussi changer la vitesse. Mais je vais garder lent qui correspondra sans doute mieux. Je vais à 20 secondes pour faire ma prochaine coupe pour avoir une section un peu plus longue. Toujours le cut avec la touche S ou les ciseaux. Je vais prendre cette partie et lui appliquer un zoom inversé. Les distances ne sont pas les mêmes et cela nous donne une étrange transition. En me plaçant entre les deux parties, j'ai une petite croix qui apparaît. En cliquant sur cette croix, je vais pouvoir ajouter une transition. Elles sont sur la droite. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un logiciel gratuit et il n'y a aucune preview sur les transitions. On va regarder ce que cela donne. Pour se déplacer, il faut toujours sélectionner le curseur blanc en haut. La transition fait son travail. Pour la dernière partie, on va zoomer. Avec la touche CTRL, CTRL et la molette de souris en même temps.
Je me place entre les deux et je clique sur la croix. Il me rouvre la fenêtre des transitions. Il a automatiquement sélectionné la dernière qu'on a utilisée. Ici, c'est OK, on ne va pas le changer. On va venir ajouter un effet sur la dernière partie de la vidéo. Je la sélectionne et je zoome. CTRL plus molette de la souris toujours. Je clique à droite sur Effets. On voit qu'il y a pas mal de choses ici. On va choisir l'effet bande dessinée. On va accentuer l'effet pour appliquer un gros changement. On peut ajouter plusieurs effets en cliquant dessus. Ici, on va ajouter un zoom aléatoire et regarder ce que cela donne. On a fait un tour rapide des fonctions de base du logiciel. On va exporter maintenant le fichier en 1080p. La vidéo s'exporte avant même que je ne finisse d'écrire son nom. Sinon, je clique sur le crayon et je la nomme. On va ici la nommer Test 001. Et là, je n'aurai qu'à cliquer sur Enregistrer sur votre ordinateur. Retour à l'éditeur. On clique sur Clipchamp pour revenir sur l'accueil. On vient de voir comment faire la synthèse vocale et appliquer un effet. On voit au plus bas qu'il existe des modèles. Il y a YouTube. On découvre présentation, outro, intro. Nous allons essayer une intro. Je clique sur utiliser ce modèle. On voit qu'il télécharge des blocs de timeline. Ici, on a des blocs avec le texte qui est importé beaucoup plus rapidement que les autres. Il y a ici beaucoup d'éléments, des blocs les uns au-dessus des autres. On a donc un total ici de 15 secondes. Il suffit ici de remplacer les blocs de vidéo par les vôtres. Pour le texte, c'est beaucoup plus facile, il suffira de les éditer. On voit, comme toujours, avec un clic droit sur un élément, qu'on a des options de base. Pour éditer le texte, je vais agrandir la fenêtre de prévisualisation. Je clique sur le texte et je peux éditer avec le texte que je veux. Ici, je tape Chrislab. Je peux changer de police simplement avec le menu déroulant. Idem pour le texte du haut. Je prends une police un peu plus sympa et je change le texte par un double clic. On regarde le résultat. Il n'y a rien de plus compliqué ici. Si vous souhaitez utiliser les modèles, voici avec quelle simplicité on peut les éditer. On va revenir à l'accueil en cliquant sur Clipchamp en haut à gauche. Je vais aller regarder dans Jeux et tester cette intro qui peut être utile pour un débutant. Une intro rapide et facile pour un contenu Minecraft par exemple. On voit que l'image de la timeline la plus haute est découpée. Pour pouvoir créer les différents effets avec la poule, il n'y a ici aucun filtre, juste l'effet de rotation. Sur cette partie, on voit qu'il n'y a aucun effet, juste des keyframes pour le mouvement. Ici aussi, un effet d'impulsion sur le texte. On voit l'impulsion qui est donnée au départ. On peut tester différents réglages pour avoir l'effet qu'on souhaite. Le texte se change en cliquant dessus comme précédent. On voit à quel point c'est facile de créer des intros avec un logiciel gratuit. On va tester création d'une vidéo avec l'IA. On met le titre de la vidéo et on va placer dans la zone de drop les images qu'on veut ajouter. J'ai pris ces images sur Pexel et je mettrai bien sûr les crédits et les liens en description. Je clique sur prise en main. Ici, on choisit le style à appliquer à notre montage automatique. Pouce en bas, c'est simplement suivant. En cliquant dessus, j'ai un nouveau style, de nouvelles couleurs et une police. Si cela convient, on fait suivant. On choisit ensuite paysage ou portrait. Ici, on va essayer de réaliser un short par exemple,
Donc je choisis portrait et toujours suivant. Ici une musique, on peut en changer, écouter. Et quand on a trouvé quelque chose, on clique sur la flèche de retour. Idem pour la police, on peut changer très facilement. Si je clique sur exporter, je retrouve l'écran habituel. En cliquant sur retour à l'éditeur, j'arrive sur la timeline et je peux modifier chaque bloc comme déjà vu précédemment. Et on peut donc faire des prévisualisations. On peut voir ici que si je sélectionne un élément dans l'aperçu, il est également sélectionné dans la timeline et inversement, ce qui rend l'édition plus rapide à comprendre pour un débutant. J'ai fait un deuxième test en changeant le style. Je vais sur la gauche, je clique sur texte et ici je dépose sur ma timeline ce qu'il me plaît. Toujours sur la plus haute ligne car cela fonctionne exactement comme des calques. En cliquant sur le texte, je l'édite aisément. Je viens à droite, dans Effets, et je vais prendre Flash. J'effectue quelques tests sur le curseur jusqu'à trouver quelque chose qui me plaît. Je raccourcis la durée d'affichage pour être plus percutant. Là, c'est OK. Je vais sur la gauche dans Bibliothèque de contenu. On voit qu'il y a pas mal de choses à glisser dans nos projets. Je vais choisir le cœur. Je l'adapte. J'y applique un petit effet. Je vais lui appliquer une rotation. Tout se fait à partir de la preview. J'applique quelques réglages et on est bon. Et encore une fois, la partie texte avec les blocs de texte à glisser, puis éditer. Et pour finir, les transitions. On peut en prendre une et la faire glisser vers notre timeline. Des petits plus apparaissent. Il nous suffit alors de déposer la transition dessus pour pouvoir l'appliquer. Voilà, t'as maintenant toutes les bases pour bien commencer avec Clipchamp. Si ce tuto t'a aidé, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochains tutos. Si t'as des questions ou des idées de vidéos, balance ça en commentaire. Rejoins aussi notre communauté sur Discord pour échanger, poser tes questions et progresser avec d'autres créateurs. Allez, ciao, bye et surtout continue de créer. Est-ce ma voix ? Je teste la synthèse vocale.